l'initiative de lapider David. Mais ce que j'aime beaucoup, David a pris courage. Il s'élève, il a pris courage. J'aimerais dire à une personne, ou je vais dire à une personne, je ne sais pas la chose qui te fait pleurer, mais aujourd'hui, prends courage. Amen. Alléluia. Ne reste pas à regarder les choses qui te font pleurer, mais prends courage, bien-aimé. Lève-toi. Ne reste pas assis et à regarder les choses qui te font pleurer, mais lève-toi, prends juste courage. La Bible dit, David se lève et il a pris courage, il s'est élevé. Quand il s'est levé, il a pris une idée. Il y a beaucoup ici, vous avez beaucoup d'idées. Je vais vous dire une chose. Ces derniers temps, si tu as ton idée, avant même de parler cette idée à quelqu'un, laisse d'abord que cette idée puisse s'accomplir. Alléluia. Beaucoup sont ici, vous avez de bonnes idées, mais au fur et à mesure que tu as rencontré ton idée à quelqu'un, et tes projets là sont finis. Tu n'arrives même pas à avoir la capacité de les réaliser. David a pris l'idée d'appeler Abiatar. Là où nous venons de lire. Il a fait quoi? Il a appelé Abiatar. Quand il a appelé Abiatar, il a dit, donne-moi quoi? L'éphod. Il a dit, donne-moi l'éphod. David a pris l'éphod. C'était comme si, je vais vous expliquer bien. C'est juste pour vous expliquer. Alléluia. Ce n'est pas comme le bien-aimé qui dit, pasteur, non, c'est juste pour vous expliquer. C'est juste pour vous expliquer. Donc, David, il demanda l'éphod à Abiatar. L'éphod, ce n'était pas pour David. Or, l'éphod, c'est l'habit que le souverain sacrificateur porte pour entrer dans les lieux très saints. Alléluia. Mais David demanda l'éphod. Quand il demande l'éphod, je me suis demandé qu'est-ce que David va faire avec l'éphod. Parce qu'il n'est ni sacrificateur, ni souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'éphod? Mais David, quand il prit l'éphod, il porte l'éphod. Et il va pour aller consulter l'Éternel. Et David, quand il se présente devant l'Éternel, il commence à prier. Est-ce que je peux poursuivre ces gens-là? Est-ce que je peux les atteindre? Dieu lui a dit, poursuivez-les, tu vas les atteindre et tu vas délivrer ton peuple. Amen. Je me suis demandé, David, il est qui pour aller consulter le Seigneur? Mais la réponse était ceci. David, quand il se présente devant le Seigneur, Dieu ne voyait pas David, mais Dieu voyait les fautes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je suis dit ceci. Dieu a répondu David, non parce que c'était David, mais Dieu a répondu parce que Dieu voyait les fautes. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, Jacob était exaucé parce qu'il portait l'effort de Saül. Amen, amen. Parce que Isaac ne voyait pas. Et Jacob, s'il était exaucé, c'est parce que Isaac touché, il a touché. Il a vu. Amen, amen, amen. La voix, c'était la voix de Jacob. Mais quand je te touche, je vois Ésaü. Donc ce jour-là, quand Jacob se présente devant Isaac, il se présente sous le manteau. C'est que dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, il arrive des fois, quelque part, on se présente sous le manteau d'une autre personne. Vous comprenez? Amen. Dieu n'a pas vu David, mais Dieu a vu Abiatar à travers son effort. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup une phrase que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Là, c'est Jésus qui disait, tout ce que vous demanderez au Père, faites-le par moi. Donc si tu veux demander quelque chose au Père, va juste avec le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici la Bible nous montre une chose. Si tu veux te présenter devant Dieu, présente-toi sous le nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Dieu l'a souverainement élevé et Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. L'apôtre Paul a dit ceci.
Il n'y a donc aucun nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul nous dit encore ceci dans le livre des Romains. Il n'y a donc aucune condamnation pour toute personne qui est en Jésus-Christ. Si tu te présentes devant Dieu, présente-toi juste avec le nom de Jésus. Dieu ne te regarde pas, mais Dieu regarde Jésus. Dieu ne te voit pas, mais Dieu voit Jésus. Dieu voit tout ce que Jésus a fait sur la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a donné sa vie pour toi. Donc si tu veux demander quelque chose au Père, faites-le par le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Si au moins vous comprenez ce que je voulais vous dire. Je vais vous dire une chose. Dans les versets que les gens lisent beaucoup, Matthieu, Jésus a dit quoi? Voilà comment vous devez prier. Il a dit quoi? Limitez-vous seulement. Notre Père. Or, Dieu, il est le Père de Jésus. Mais Jésus, il nous montre comment prier. Il nous dit, si vous voulez prier, vous devez dire notre Père. Donc c'est que Dieu, il n'est plus seulement le Père de Jésus, mais Dieu, il est aussi notre Dieu. Donc quand tu te présentes devant Dieu, ayez cette assurance de dire que Dieu, il est. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ce jour-là, David se présente sous le manteau d'Abiathar. C'est que dans la vie, nous avons deux identités. Ce que tes ennemis ne savent pas, en toi, il y a des noms. Avant, tu étais Simon. Après, tu es devenu Pierre. Ce jour-là, celui que le diable avait tenté, il s'appelait Simon. Mais celui que Jésus a délivré, il s'appelle Pierre. Parce que dans la vie, quand les gens te regardent comme Simon, ils vont te condamner. Simon, mon lobimbisi, Simon c'est un pécheur. Je connais tous les critères des pécheurs. Mais quand il devient Pierre, au lieu de continuer à pêcher les poissons, il devient pêcheur des hommes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime dire aux gens, si tu me regardes, ne me regarde pas toujours avec mon nom de Simon. Regarde-moi comme je suis devenu aujourd'hui. Je suis Pierre. Amen. Parce que si tu me regardes comme Simon, tu vas toujours trouver quelque chose en moi qui peut me condamner. Amen. Si vous comprenez. Amen. Parce que si Dieu il nous regarde dans nos noms là, les noms de nos familles, il y a toujours une condamnation quelque part. Mais ce que j'aime beaucoup, moi je ne porte plus le nom de ma famille physique ou biologique, mais je porte le nom de ma famille céleste. Alléluia. Depuis que le jour où j'ai reçu Jésus dans ma vie, tout a changé. J'étais condamné avant de recevoir Jésus. Mais depuis que le jour où j'ai reçu Jésus dans ma vie, tout a changé. Ce qui ne marchait pas a commencé à marcher. C'est pourquoi partout où je prêche ces derniers temps, je dis aux gens, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, recevez Jésus. Parce que, apôtre, il y a même beaucoup de personnes dans l'église. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore reçu Jésus. Amen, amen. J'ai eu cette occasion de commencer à dire partout où je vais prêcher l'évangile. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous savez pourquoi je commence à faire ça? Parce que j'étais dans une église où j'ai prêché. Après, j'ai fini de prêcher. On était dans l'église comme ça. On parlait avec le pasteur responsable de l'église. Dehors, quand les gens sont sortis, or, ils faisaient des... Comment on appelle ça en français? Maman Kelly, comment? Les restos. Ils faisaient des restos. Or, c'était le tour de celui qui va manger. Or, on vient de sortir de l'église, mais là-bas, ils ont commencé à se bagarrer. Vous comprenez? Donc, il y a certaines personnes qui viennent à l'église juste parce qu'ils font les restos. Donc, ils n'ont pas venu à l'église parce qu'ils ont Jésus dans leur vie. Mais ils viennent à l'église parce qu'ils font des restos. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas là où aller. Laisse-moi aller à l'église. Mais je vais vous dire une chose. Si tu as vraiment Jésus-Christ dans ta vie, il a la capacité de changer ta vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus, il est le médecin des médecins. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. C'est pourquoi si
devant Dieu, ne te présente pas avec tes propres noms, ton propre nom, mais présente-toi avec le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il nous bénit à travers de Jésus. Regarde, quand tu fais quelque chose et que Dieu voulait te condamner, mais Jésus dit, Père, tu ne vois pas la croix, ce qui s'est passé sur la croix. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai donné ma vie pour cette femme. Est-ce que tu peux faire grâce? À cause des lèvres de la croix, Dieu dit, je laisse la vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux te présenter devant Dieu, présente-toi sous le nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit ceci, il est notre médiateur. C'est lui qui intercède pour nous jour et nuit. La Bible dit ceci, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Cet homme que je vous parle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus, même si tu étais condamné, la condamnation est nulle et sans effet. La Bible dit ceci, il n'y a donc aucune condamnation. Alléluia. Amen. David, il se présentant dans la présence de Dieu, il va aller consulter l'Éternel sous l'effort d'Abiatar. Et ce qui est grave, Dieu a fait quoi? A répondu David. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne voyait pas David, Dieu voyait Abiatar. Je vais vous dire une chose, même dans nos vies de tous les jours, il y a de certains endroits, si tu veux aller, ils vont te demander, tu viens sous le nom de qui? Tu peux dire que je suis pasteur Timothée, on ne te connaît pas. Mais le jour que je dis, je viens parce que l'apôtre Jimmy qui m'a envoyé, les portes seront ouvertes. Parce que je viens sous le nom de l'apôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ici dans cette église. Mais si tu veux te présenter devant Dieu, présente-toi sous le couverture des noms de Dieu de Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y a certains problèmes. Vous savez, je vais vous dire trois choses. Pourquoi David a préféré lui-même aller consulter l'Éternel? Première chose, ce n'était pas Abiatar qui voulait être lapidé. C'était qui? David. Deuxième chose, Abiatar n'a pas le même souci que David. Troisième chose, Abiatar n'a pas le même problème que David. Tu peux me trouver, tu me parles de tes problèmes, je peux voir, mais je ne porterai pas le même souci que toi. Non, pas la solution, mais le souci. Je n'aurai pas le même souci que toi. Est-ce que tu comprends? Donc si tu as quelque chose, présente-toi devant Dieu. Explique ton Dieu. Porte juste le couverture d'Abiatar. Couvre-toi seulement sur le couverture d'Abiatar. Allez consulter Dieu. Alléluia. J'ai béni l'Éternel parce que vous, dans cette église de Golgotha, vous avez déjà votre couverture. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si tu te présentes devant Dieu, porte seulement les couvertures de Dieu d'apôtre. Parce qu'il va vous répondre. Amen, hein? Amen. Alors quand David se présente devant l'Éternel, et l'Éternel lui répond. Et David a pris l'initiative de prendre 600 hommes. Dis avec moi, 600 hommes. 600 hommes. Il a pris 600 hommes. Ils ont commencé à marcher. Arrivés près des torrents, les 200 sont fatigués. Les 200, ils sont fatigués. Vous savez, dans la vie, si nous marchons pour aller dans le chemin de destinée, il y a d'autres personnes qui vont fatiguer sur le chemin. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi ils vont se fatiguer? Parce qu'ils n'ont plus la motivation. Si vous comprenez. Mais même s'ils se fatiguent, parce que Dieu n'a pas préparé que ces gens-là puissent entrer dans ta destination. Alléluia. Il y a certaines personnes qui vont se fatiguer. Bien qu'ils se fatiguent, toi continuer le chemin. Parce qu'il y a certaines personnes, Dieu lui-même va le faire écarter sur le chemin. Dieu va faire quoi? Le faire écarter dans le chemin pour que toi tu puisses arriver dans le chemin de ta destinée. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui, même moi, je disais ça. Quand les gens m'ont abandonné, j'ai prié, dit Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Mais un jour, quand j'ai commencé à méditer la Bible, j'ai compris ceci. Dieu, quand il nous conduit sur le chemin de notre destinée, il permet que certaines personnes nous laissent. C'est Dieu qui permet.
permet ça, que les gens puissent te laisser. Tu verras que les gens t'abandonnent. Pourquoi? Parce que le jour où tu seras arrivé dans la destinée, pour qu'ils ne disent pas, s'il est là, c'est à cause de moi. Alléluia. Amen. Dieu préfère que certaines personnes puissent partir, afin que toi tu puisses aller tranquillement sur le chemin de ta destinée. Les 200 personnes sont restées. David a pris les 400, ils ont commencé à aller avancer. Quand ils commencent à avancer, ils ont rencontré un Égyptien, le petit Égyptien. Sur le chemin de ta destinée, Dieu permet toujours des hommes. Alléluia. David, ils ont commencé à aller pour aller récupérer les choses qu'ils avaient perdues. Mais sur le chemin, ils ont rencontré un petit Égyptien. La Bible dit ceci: cet Égyptien, il a été abandonné pendant 3 jours. C'est son maître qui l'a abandonné. Mais moi je dis ceci, c'est Dieu qui a préparé que ce petit puisse tomber malade, pour que David puisse les rencontrer. Parce que quand David a rencontré ce petit lui a donné les directions à suivre. Il y a de certaines personnes dans la vie, bien aimées, Dieu les a préparées juste pour nous donner les directives. Amen. Donc ce petit-là était là juste pour donner des directives à David. Mais ce que j'aime beaucoup, quand David est venu, David n'a pas d'abord commencé à lui demander des choses. Mais David a commencé à lui nourrir. Donnez-lui à manger, donnez-lui les raisins, donnez-lui les pains. La Bible dit ceci: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais dans nos temps, nous préférons beaucoup avoir que donner. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont ici. Depuis que l'année a commencé, parmi nous ici, il y a des gens qui ont fait de vin. Mais l'année va finir. Tu ne vas même pas conclure ce que tu avais fait. Mais devant Dieu, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Toujours tu le fais. Mais est-ce que toi tu donnes aussi à Dieu? C'est ça où il y a le problème. Alléluia. David n'a pas d'abord commencé à demander les informations. Il a commencé d'abord à nourrir le petit. Apprenez d'abord à faire quoi? À donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le petit a mangé, quand le petit a fini de manger, et David commence à lui demander: tu es qui? Ah, moi, je suis Égyptien. Je travaille pour mon maître. Mais ça fait 3 jours que mon maître m'a abandonné ici. Il est parti et il m'a laissé ici. Oh, laisse-moi vous dire une chose. Nous aussi, nous avons notre maître. Mais ce maître, il ne nous a pas abandonnés. 3 jours, il est parti. Mais après, il est ressuscité le 3e jour. Et quand il est venu, il nous a juste donné des garanties. Il a dit, il ne nous abandonnera jamais. Oh, ce que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a juste précédé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon maître, il ne m'a pas abandonné. Il est parti à la croix. Et après 3 jours, il est revenu. Il m'a dit ceci: il est avantageux que je m'en aille. Or, celui qui s'en va, c'est celui qui le procède. Amen, amen, amen. Celui qui s'en va, c'est celui qui nous précède. Or, celui qui nous précède, c'est celui qui prend tous les risques. Amen. Celui qui va devant, c'est lui qui prend tous les risques. Oh, Jésus, il nous a précédés. Il a préféré qu'il puisse aller en avance pour préparer toutes les choses. C'est pourquoi, papa, l'année 2019, il faut que partout où tes enfants vont aller, que l'Éternel les précède. Amen. Avant de sortir dans ta maison, dis: Seigneur, précède-moi. Amen. Ne sors pas parce que tu es intelligent. Ne sors pas parce que tu es fort. Mais sortez parce que Dieu t'a déjà précédé. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup mon maître parce qu'il me précède. Partout où je m'en vais, je le trouve déjà là. Même mes enfants, quand ils vont à l'école, Jésus est déjà là-bas. Même quand je vais au travail, Jésus me précède. Partout où je m'en vais, il me précède déjà. C'est pourquoi je vais libérer une parole prophétique. À partir d'aujourd'hui, que l'Éternel te précède partout. Même dans les métros, l'Éternel soit avec toi. Avant que tu montes dans les métros, Dieu a déjà monté dans cette métro. Avant que tu montes dans les bus, Dieu monte déjà. Au travail, Dieu monte déjà. Dans toutes tes affaires, que l'Éternel te précède. Que l'Éternel te précède le matin.
matin, que l'Éternel te précède le midi, que l'Éternel te précède le soir. Partout où tu vas aller, que Dieu te précède. Il ne va pas seulement te précéder, mais il va préparer le terrain. Amen. Si tu as un rendez-vous, réveille-toi le matin, dis Seigneur, précède-moi. Précède-moi. S'il y aura quelqu'un qui va compliquer mon rendez-vous, mais comme toi tu vas me précéder, tu vas changer le système. Ces personnes-là, ils seront malades avant même que moi je puisse être dans ce bureau-là. Et Seigneur, précède-moi. Partout où tu vas aller, demande que mon maître me précède. Si le maître de cet Égyptien, il avait abandonné ce petit parce qu'il est malade, mais moi, mon maître, il ne m'a jamais abandonné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien aimé, il y a certaines personnes dans la vie, si tu es en bonne santé, ils vont te préférer. Les jours où tu tomberas malade, ils vont tous tourner les dos. Moi, je connais ça. Moi, je suis quinois de naissance. Je connais. Nous, on a aucune. Hein? Chez nous, à Kisasa, tout le monde est président. Pas seulement l'argent. Dans le quartier, praise. Yo le Kibango. Toi, tu es plus important que eux. Mais deviens malade. Deviens malade. Tu verras les gens qui t'appelaient président. Ils vont tous te tourner de tout. C'est que dans la vie, préfère quelqu'un qui te suit. Non parce que tu as l'argent. Mais préfère celui qui te suit. Parce que tu as l'onction de l'Éternel. Parce que l'onction ne terminera jamais. La grâce de la prophétie reste prophétie. Mais si tu me suis par rapport à l'argent, le jour qu'il n'y aura plus l'argent, tu vas m'abandonner. Alléluia. Oh, je vous parle des réalités de la vie. Cet enfant-là, ce petit Égyptien, il était bon. Quand il était bon, quand il était en bonne santé, il était utile auprès de son maître. Utile. Mais le jour où il est tombé malade, le jour qu'il est tombé malade, son maître l'a abandonné. Le monde est méchant. Hein? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous abandonnons nos bien-aimés comme ça? Juste parce qu'il n'a plus l'argent. Je vous dis vrai, hein? Même ici en Europe, il y a beaucoup de couples comme ça. Apôtre, prends ça vraiment, prends ça. Je voulais que celui qui va regarder ces vidéos puisse se dire, il y a des mariages qui se séparent seulement à cause de l'argent. Si vous comprenez? Donc, quand l'homme était en bonne santé, il était chéri. Chéri, chéri, chéri. Le jour où l'homme devient malade, il n'est plus chéri. Vous comprenez? Quand il a la capacité de travailler, parce qu'il sait qu'il va amener l'argent à la maison, il est chéri. Le jour qu'il sera au chômage, il ne sera plus chéri. Pourquoi le monde est comme ça? Hein? Pourquoi les gens sont comme ça? C'est pourquoi je veux vous conseiller, vous qui êtes ici, aimer quelqu'un, non à cause de l'argent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, avant d'aller plus loin, je vais vous dire une chose. Nous pouvons nous regarder. Regardez celui qui est à côté. Regarde au bien-aimé. Regardez. Regarde-lui très bien. Regarde. Alléluia. Allez, regarde-moi. Vous savez pourquoi je vous ai demandé ça? Vous savez pourquoi? Est-ce que chacun de nous ici, il a déjà posé la question, pourquoi je suis venu dans cette église? Tu as déjà posé cette question? Je vais vous répondre. Ce n'était pas parce que tu avais voulu, mais c'est Dieu qui l'a préparé que tu viennes ici. Vous savez pourquoi?